Une des caractéristiques que l'on peut exiger d'une liaison HF audio professionnelle, c'est l'enregistrement en interne dans l'émetteur. C'est cette possibilité d'enregistrement qui a fait le succès du A10 de chez Audio Limited. De nombreux opérateurs du son s'en servent comme liaison sur perche avec l'enregistrement sur l'émetteur pour être sûr de ne pas perdre une seconde de son utile. Cette fonction est devenue incontournable avec les contraintes de production actuelles qui obligent à tourner plus vite et sur des projets techniquement plus ambitieux. Logiquement, les A20 Mini de Sounddevice héritent à leur tour de l'enregistrement en interne et c'est la fonction que nous allons regarder aujourd'hui. Les émetteurs A20 Mini embarquent la fonction d'enregistrement en interne. Mais contrairement à la majorité des boîtiers proposés chez d'autres constructeurs, les A20 Mini n'enregistrent pas sur des cartes microSD. Sounddevice a préféré une mémoire flash fixe et solidaire du boîtier avec une capacité de 64 Go. Ce choix présente certains avantages. On gagne du temps car il n'est plus utile de chercher dans quel sens mettre la carte. Aussi, c'est une solution plus fiable car les cartes microSD sont petites, fragiles et peuvent se perdre facilement. Gérer un parc de cartes microSD était également fastidieux car il fallait noter rigoureusement quelle carte avait été sauvegardée ou non. L'inconvénient principal vient de la gestion des sauvegardes sur le plateau de tournage. Vous ne pourrez plus laisser toutes les cartes microSD à l'assistant caméra ou au DIT qui s'occupe des backups. Pour décharger les fichiers, il faudra forcément utiliser le port USB-C du A20 Mini. Heureusement, la mémoire de 64 Go permet l'enregistrement de plus de 80 heures de son, ce qui laisse le temps pour organiser un processus de déchargement des fichiers. Vous pouvez aussi compter sur la base PowerStation 8M qui permet de relier tous vos boîtiers à un ordinateur à l'aide d'un seul câble USB. En parlant de l'enregistrement, il faut préciser que les A20 Mini enregistrent des fichiers en 32 bits flottants et 48 kHz. Le choix du 32 bits flottant n'est pas un hasard. Il permet d'utiliser pleinement la grande dynamique offerte par les préamplis des A20 Mini tout en laissant une vraie marge de décision en post-production. Vous n'aurez donc pas à vous préoccuper du gain d'enregistrement car la saturation est difficile à atteindre et les sons faibles se retrouvent facilement en post-production. Et ne vous inquiétez pas, le logiciel SD Utility qui accompagne ces A20 Mini permet en un clic de passer en 24 bits au besoin. Une vidéo sur ce logiciel arrive bientôt sur la chaîne. On parle ici de liaison HF professionnelle, donc le son enregistré est au format Wave. C'est une des nouveautés de ces A20 Mini par rapport au A10. Fini le fichier en .mic qui était un format propriétaire et qui nécessitait obligatoirement une conversion. Personnellement, je trouve que c'est un choix judicieux qui facilite grandement les backups et le workflow de gestion des fichiers. Plus besoin de prendre du temps à convertir tous les fichiers depuis le logiciel sur l'ordinateur. Notez que si le fichier enregistré fait moins de 4 Go, il sera au format BWF. S'il fait plus de 4 Go, l'enregistrement passera automatiquement en Wave RF64. Ce format a fait son apparition il y a quelques temps sur les enregistreurs de la série 8 de Sounddevice. Il permet d'enregistrer des fichiers plus longs, sans limite de poids, et est entièrement compatible avec la très grande majorité des logiciels de post-production professionnels. Regardons maintenant le processus pour enregistrer des fichiers. Comme pour toutes les fonctions du HF, tout se passe depuis l'application A20 Remote sur votre smartphone ou votre tablette. J'utilise la version la plus actuelle à ce jour, la 1.10.032 sur iPhone. Sur la page de contrôle du A20 Mini, je retrouve à droite le bouton REC pour lancer l'enregistrement et STOP pour le couper. Si ces boutons sont grisés, c'est que vous n'avez pas activé l'enregistrement en interne dans l'émetteur. Pour cela, j'utilise la fonction Mode et je choisis REC Only ou REC plus RF. Une fois le mode d'enregistrement activé, je vous conseille de formater le média intégré si vous commencez un nouveau projet ou une nouvelle journée de tournage. Pour cela, j'utilise la fonction Format Média. Une fois formaté, vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement disponible dans l'encart dédié aux informations d'enregistrement. Je peux voir que j'ai plus de 80 heures d'enregistrement et plus de 60 Go de libre, donc le média est vide. Comme pour tout appareil doté d'une mémoire et d'un logiciel interne, les 64 Go ne seront pas tous disponibles pour l'enregistrement. Je vous conseille de formater régulièrement votre A20 Mini car vous limiterez le risque de médias corrompus, le formatage recréant de fond en comble toute la partition d'écriture. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur REC. À ce moment-là, l'encart avec les informations d'enregistrement passe en rouge, ce qui permet en un coup d'œil de vérifier si l'enregistrement est bien lancé. Le pictogramme qu'on retrouve en haut de la page ou sur la liste avec tous les A20 Mini évolue lui aussi. L'inscription REC en rouge fait son apparition, ce qui permet de voir quel boîtier enregistre. Par contre, on regrettera que l'application ne propose pas une fonction permettant de lancer l'enregistrement sur tous les boîtiers en un seul bouton. Pour le moment, il faudra le faire l'un après l'autre, ce qui est très peu pratique si vous avez beaucoup de A20 Mini. On espère que cette fonction arrivera avec une mise à jour. Durant l'enregistrement, je peux contrôler en temps réel le temps écoulé depuis le lancement, le temps et la capacité restant dans le A20 Mini, ainsi que le timecode. Ce dernier est essentiel pour utiliser l'enregistrement car il va permettre de synchroniser facilement tous les fichiers en post-production. Une prochaine vidéo vous détaillera comment il fonctionne. Une fois l'enregistrement terminé, j'appuie sur Stop pour l'arrêter. Pour finir, parlons du nom des fichiers qui sont générés par les A20 Mini et que l'on va retrouver sur l'ordinateur.
Il est composé des caractères avec un format qui n'est pas modifiable. D'abord, le nom que vous aurez donné à l'émetteur suivi du tiré du 6 et de la date au format année, mois, jour et heure de l'enregistrement avec heure, minute et seconde au format 24 heures. Concrètement, si le boîtier s'appelle Lucas, que l'on est le 22 août 2021 à 16h44, le nom du fichier sera lucas-210822-164400. Ce format permet de n'avoir aucun doublon possible et sa forme fixe simplifie la gestion des fichiers lors des sauvegardes. Notez que tous les fichiers sont enregistrés à la racine du média, aucun dossier ne pourrait être créé. Cette fonction d'enregistrement interne est un vrai atout sur ces A20 Mini. Cela permet de transformer cet émetteur miniature en un enregistreur puissant qui vous assure de ne jamais perdre de son même si votre liaison HF décroche en pleine prise. Cette fonction sera très utile en documentaire où l'on ne peut pas refaire la prise ou pour des caméras cachées par exemple. Et pour l'utiliser de manière complète, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos dédiées au réglage du timecode et sur le logiciel SD Utility. Alors à très bientôt.